Thomas Bach, président du Comité international olympique, a affirmé que l'infrastructure sportive égyptienne lui permet d'accueillir les Jeux olympiques de 2036. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les ministres des informations arabes au palais de l'Ittihadiyya. Oui, il me semble que nous avons un coup de fil pour parler de ces rencontres du président de la République avec le président du Comité international olympique. Pour plus de détails, nous avons au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est critique de la performance sportive. Bonjour M. Mohamed. Bonjour M. Semer, comment ça va M. Semer? Ça va, merci. Alors, si on parle directement de la réunion et la conférence qui a réuni le président de la République avec le président du Comité international olympique, M. Thomas Bach, certainement avec la présence du ministre des Sports et de la Jeunesse, Achraf Sobhi, du président des comités nationaux africains, Moustapha Barraf, et du président de la Fédération internationale de handball, Hassan Mustafa, et également du président du Comité olympique égyptien, Hicham Abou Hatab. Comment voyez-vous cette réunion et quel est l'intérêt ou, je dirais, le bénéfice qui vient à l'Égypte lorsqu'elle organise de grandes compétitions internationales? Vous savez, ça veut dire que vraiment l'Égypte a un poids dans le continent africain et dans le continent mondial. C'est quelque chose de très bien et on espère que l'Égypte pourra faire organiser une chance olympique. Parce que comme vous savez, ça se déroule le championnat l'Olympique, ça se fait tous les 4 ans. Et ça réunit tout le monde, et ça réunit des championnats de tout le monde, et ça réunit des stars et des légendes. Et on espère que l'Égypte pourra faire quelque chose et au pas. Parce que l'Égypte aussi, quand vous allez les comités Ali Hassan Mustafa, il y a des carrières, il y a des gens et des noms égyptiens. C'est-à-dire que l'Égypte, comme ils peuvent faire des grands joueurs, et des grands athlètes et des grands sportifs, des légendes dans le monde, il y a aussi qu'ils peuvent communiquer dans le ministre et communiquer dans le championnat. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et ça met un poids et ça met vraiment un travail de plus que l'Égypte peut. Et en organisation. Et on espère que l'Égypte pourra dérouler quelque chose dans l'avenir et dans le sport. Parce que comme l'Égypte a pu organiser pendant le coronavirus, vous savez que tout le monde, il n'y a pas un championnat. Le handball, le Hassan Mustafa, il a eu vraiment la chance et c'était un pari. Et il a réussi. L'Égypte aussi a réussi à faire à pouvoir. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pays, beaucoup de gens qui sont venus. Et c'est très bien. Et c'est pas la première fois que l'Égypte organise. Mais ça va être la première fois que l'Égypte, un continent africain et arabe, qui peut organiser le championnat, les Jeux olympiques. Parfait, espérons pour le mieux. Je pense que ça aura un effet significatif sur le tourisme et sur l'économie égyptienne, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est quelque chose de très bien. Vous savez, c'est comme l'Égypte, il y a le tourisme, il y a les pyramides, il y a vraiment les grands monuments. On espère aussi que ça par l'économique, parce que l'Égypte vraiment a besoin les économiques pour l'avenir, pour les jeunes, et pour tout le monde. C'est très important, comme vous savez, monsieur. Parfait, M. Mohamed Rachad, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes critique de la performance sportive. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu les ministres des informations arabes au palais de l'Ittihadiyya. Lors de l'entretien, le chef de l'État a confirmé le rôle stratégique des médias afin de réaliser la stabilité et le développement en abordant les sujets nationaux et en renforçant la conscience générale de leur peuple. Pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les ministres arabes de l'information au palais de l'Ittihadiyya, selon la page